Dans cette capsule, nous allons explorer la recherche par mots-clés dans les bases de données CINAHL et Medline, qui sont des bases de données essentielles en sciences infirmières. On retrouve dans CINAHL de la documentation scientifique et professionnelle spécialisée en sciences infirmières, alors qu'on retrouve dans Medline de la documentation scientifique et professionnelle spécialisée dans tous les domaines médicaux et paramédicaux. Medline est fréquemment utilisé dans d'autres domaines, par exemple en kinésiologie ou en psychologie. Je vous mentionne rapidement que vous pouvez consulter d'autres bases de données offertes sur EBSCO si votre sujet s'y prête. Si vous faites une recherche sur un sujet particulier, vous pouvez utiliser 3 techniques de recherche pour obtenir des résultats pertinents. La recherche traditionnelle par mots-clés, la recherche par sujet à l'aide du thésaurus et la technique de la perle. La recherche par mots-clés consiste à développer un énoncé de recherche en trouvant des mots-clés qui reflètent les concepts qui composent le sujet de recherche. Pour chacun des concepts, on trouvera des synonymes ou des termes équivalents qui permettront de repérer un plus grand nombre de documents. Il faudra également trouver la traduction de ces termes puisque CINAHL et Medline sont des bases de données anglophones qui doivent être interrogées en anglais. Ensuite, vous allez relier les mots-clés que vous aurez trouvés avec les opérateurs de recherche pour bâtir un énoncé de recherche. Pour effectuer ce type de recherche de façon efficace, nous vous suggérons de remplir votre plan de concept au préalable. Nous vous suggérons également d'utiliser des traducteurs et des dictionnaires pour vous faciliter la tâche. Une mention spéciale pour le MESH, qui est spécialisé dans le vocabulaire de la santé. Je vais maintenant faire une courte démonstration dans les bases de données CINAHL et Medline. Pour ouvrir ces 2 bases de données, on peut passer par le guide disciplinaire en sciences infirmières et choisir CINAHL ou Medline. Par la suite, une fois que la base de données est ouverte, vous allez pouvoir ajouter la 2e base de données si vous souhaitez chercher dans les 2 bases en même temps. Dans mon cas, je vais ajouter Medline. Je vais chercher de la documentation sur l'autoprise en charge des hommes qui souffrent d'hypertension. Un petit conseil, c'est beaucoup plus facile de chercher un concept par boîte de recherche. Pour ce faire, cliquez sur « Recherche avancée ». Je vais inscrire par exemple tous les mots-clés qui représentent l'hypertension dans ma première boîte. Il ne faut pas oublier que les synonymes doivent être liés par l'opérateur OR. Et ainsi de suite pour les 2 autres boîtes de recherche. Le concept homme dans la 2e boîte et le concept d'autoprise en charge dans la 3e boîte de recherche. Pour préciser la recherche, je peux utiliser les filtres avant de lancer ma recherche. Pour repérer des articles scientifiques, je peux cocher « Relu par un comité de lecture ». On utilise aussi très fréquemment la limite chronologique. Dans ce cas-ci, je vais préciser que je veux de la documentation qui a été publiée dans les 5 dernières années. Un filtre que beaucoup de personnes trouvent très intéressant, c'est le filtre langue. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez isoler, par exemple, les articles qui ont été publiés en français. N'oubliez pas toutefois qu'en limitant la langue au français, vous allez réduire considérablement votre nombre de résultats. Quand vous avez lancé votre recherche, vous devez évidemment faire une première évaluation des résultats que vous avez obtenus. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, vous allez devoir modifier votre énoncé de recherche ou bien tenter une autre technique, comme la technique de la perle, ou bien la recherche par sujet à l'aide du thésaurus. Si un article vous intéresse, vous pouvez cliquer sur son titre pour ouvrir la notice complète. Vous allez y retrouver la description du document, incluant notamment les sujets de l'article et le résumé de l'article. Pour savoir si le texte de l'article est disponible dans la base de données, il faut cliquer sur le bouton « Options d'accès ». Si le texte intégral est disponible directement dans la base, vous pourrez cliquer sur « PDF » ou « Texte intégral en ligne ». Vous pourrez également le télécharger au besoin. Il est aussi possible que vous voyiez plutôt l'option pour obtenir le texte de l'article UCAR. Si c'est le cas, vérifiez si vous avez un lien vers le texte de l'article via les autres abonnements de la bibliothèque. Cela apparaîtrait ici en bleu avec la mention « Voir texte intégral ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une demande de prêt entre bibliothèques en cliquant sur « Obtenir via prêt entre bibliothèques ». Lorsqu'un article consulté vous intéresse, vous allez pouvoir utiliser les outils qui sont disponibles dans la notice pour enregistrer, citer ou partager la référence. Si jamais votre liste de résultats contient trop de références, vous pouvez toujours faire réapparaître les filtres en cliquant sur « Tous les filtres » sous la boîte de recherche en haut de la page.
Vous pourrez ainsi rajouter d'autres limites de recherche et obtenir des résultats plus pertinents pour vous. Nous vous suggérons de visionner la capsule portant sur la recherche à l'aide du thésaurus et celle portant sur la technique de la perle. Gardez en tête que vos bibliothécaires sont là pour vous accompagner en cas de besoin.